court-circuit. Keiichi Tanami est l'un des plus célèbres artistes contemporains japonais. Graphiste pour l'édition, premier directeur artistique du Playboy japonais et réalisateur de courts-métrages, il a contribué à l'émergence du pop art nippon. Helmut Herbst, spécialiste du film expérimental et du cinéma d'animation, évoque l'œuvre de Tanami devant la caméra de Stefan Adam. Les images que vous voyez défiler sur moi sont extraites du film Goldfish Fetish, réalisé par Keiichi Tanami en 2002. Keiichi Tanami est un grand nom du pop art japonais. Il a par exemple influencé Takashi Murakami. Il est né près de Tokyo en 1936. Nous avons donc à peu près le même âge. Son art s'inspire de trois sources différentes. La culture japonaise de l'ère Edo, la culture pop américaine de l'après-guerre, mais aussi ses souvenirs d'enfance qu'il aime mettre en avant. Par exemple, il raconte souvent que sa famille se réfugiait dans une cave souterraine avec un sol en terre pendant les bombardements américains. L'aquarium à poissons rouges de son grand-père se trouvait à proximité de lui dans cet abri. Tandis que les maisons alentour étaient en feu, la lumière des flammes se reflétait dans cet aquarium. Ça l'a profondément marqué. La symbolique du feu est un motif fondamental chez lui, qu'on retrouve souvent dans Goldfish Fetish, par exemple. Tanami superpose des centaines de dessins. Ils sont reliés les uns aux autres par des travelling très courts et des zooms, mais surtout grâce à la technique du flicker, qui fait papillonner une succession d'images. On obtient cet effet en montant à la suite, en négatif et en positif, des photogrammes noirs et blancs. Ce procédé a joué un rôle très important dans le cinéma expérimental des années 1960. Metziger Vertov l'avait déjà utilisé en 1929 dans L'homme à la caméra. La rétine du spectateur mélange les deux images et en perçoit une nouvelle. Le procédé du flicker crée une pulsation rapide qui provoque la transe. C'est sans doute la raison pour laquelle Tanami y a recours aussi souvent dans ses films. Le point de départ de l'œuvre cinématographique de Tanami est le pop art américain des années 1960. Il est allé aux États-Unis et a rendu visite à Warhol dans son atelier. Il a bien sûr vu les films de l'avant-garde américaine et découvert le cinéma psychédélique qui était en plein essor à l'époque. Il s'agissait aussi de films fondés sur le flicker, la transe et l'illusion qui ouvraient l'accès à un monde intérieur. Le LSD était aussi de la partie. Et Tanami raconte qu'il a testé ce psychotrope pendant ces années américaines. C'était d'ailleurs légal à l'époque. Le film que nous voyons ici n'est peut-être pas renversant d'un point de vue technique, mais les dessins de Tanami sont exceptionnels. J'aime beaucoup ce motif qu'il utilise souvent, cette langue qui sort d'une bouche, avec par exemple une tête étrange dessus, ou cet homme qui marche dans une rue remplie de boue. Il fait toujours le même pas, et on voit bien qu'il a beaucoup de mal à extraire son pied de la boue. Souvent dans les films d'animation, le décor est en arrière-plan et reste distinct de ce qui se passe au premier plan. Là, au contraire, tout est réuni dans un processus unique à l'origine même de l'animation. Il travaille comme le faisait Emil Cole. Tout est sur le même plan. Du coup, les images sont un peu tremblotantes, mais c'est ce qui fait le charme de cette technique.
Depuis que j'ai abandonné la réalisation, je fais de la bande dessinée. Par le dessin, je me suis rapproché de Tanami en quelque sorte. Depuis que je dessine moi-même et que j'ai eu l'occasion de consulter de vieilles enluminures allemandes et des incunables, je comprends mieux son mode de travail. C'est une forme de rituel qu'on peut perpétuer jusqu'à sa mort. Hokusai, qui est mort, je crois, à 74 ans, a dit cette phrase très belle. « Si je pouvais vivre 4 ans de plus, je deviendrais peut-être un grand artiste. » Ce qui identifie Tanami, c'est son incroyable capacité de travail, mais aussi cet inépuisable réservoir d'images qu'il possède. Il n'est jamais à court. S'il en revient toujours aux mêmes motifs, comme ceux que vous pouvez voir au mur, les yeux par exemple, c'est pour les transformer et créer toujours de nouveaux univers fantastiques. C'est dommage qu'il soit surtout perçu comme un artiste psychédélique aux États-Unis. Il est avant tout un excellent dessinateur. Et maintenant, un film d'animation pop art et débridé du maître japonais, A Portrait of Keiichi Tanami.